Sur ma chaîne YouTube, je montre souvent via des démos ce que l'on peut faire avec l'IA générative de Microsoft. C'est impressionnant, ça a un peu un effet wow. Et d'ailleurs, vos commentaires le prouvent, vous aimez ce type de vidéo. Le truc, c'est que faire de l'IA pour faire de l'IA, ça n'a aucun intérêt. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai décidé, c'est de vous raconter 3 histoires de 3 sociétés qui ont fait le choix de l'IA et qui ont, au final, répondu à 3 critères qui me semblent importants de connaître quand on veut faire de l'IA. Et quand on me demande pourquoi utiliser une IA, je partage souvent les 3 mêmes arguments. Le premier argument, c'est qu'une IA doit être en mesure de prendre en charge les tâches répétitives à faible valeur ajoutée pour me permettre de me concentrer sur le travail à forte valeur. En gros, ce qui est chiant, je lui donne à l'IA. Ce qui me nourrit intellectuellement et ce qui, bien entendu, est utile à mon entreprise, cette fois, c'est moi qui gère. Deuxième argument, une IA doit améliorer ma vie, quel que soit ce que je mets derrière cette amélioration. Ça peut être en termes d'apprentissage, en termes de gain de temps ou même en termes de santé. Troisième et dernier argument, l'IA doit être en mesure de répondre à un besoin non comblé. À ce propos, 79% des dirigeants d'entreprise estiment que l'IA est cruciale pour la compétitivité de leur organisation. Et dans le même temps, 56% des salariés français utilisent déjà un outil d'IA générative au bureau. Et aujourd'hui, je vais vous partager 3 histoires qui ont démontré l'utilité de l'IA dans notre société. Je pense que vous connaissez toutes et tous Doctolib. Cette plateforme vous permet de prendre rendez-vous à distance depuis votre ordinateur avec un médecin. Le truc, c'est qu'on a des déserts médicaux en France, vous le savez très bien, et qu'en plus de ça, les patients ont de plus en plus d'attentes pour prendre rendez-vous et les médecins sont de plus en plus débordés. Imaginez maintenant une solution où pendant votre consultation avec votre médecin, une IA retranscrirait vos échanges et les structurerait, proposerait un traitement, bien entendu, dans un cadre sécurisé et conforme, qui serait validé par votre médecin, et tous ces échanges et tous ces traitements seraient automatiquement intégrés à votre dossier numérique. Et bien cet assistant, il existe déjà, il est utilisé par plus de 400 professionnels de santé, il est basé sur les services Azure OpenAI, il est le fruit d'une collaboration entre Doctolib et Microsoft, et il permet à nos médecins de consacrer 2 fois plus de temps à l'interaction avec leurs patients. Dans cette première histoire, on a vu que l'IA a répondu à un besoin, le fait de prendre en charge les tâches à faible valeur ajoutée pour nos médecins pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire nous. Deuxième histoire, cette fois liée à l'Institut Curie, qui est un acteur de référence dans la lutte contre le cancer. Cet institut traite aussi ce qu'on appelle les CPI, les cancers primitifs inconnus. En gros, ce sont des cancers qui, quand ils sont découverts, sont déjà métastasés et dont on ne connaît pas toujours la provenance, ce qui fait qu'on va utiliser des traitements qui ne sont pas toujours adaptés. Donc, sans connaître l'origine d'un cancer, difficile de le traiter avec précision. Et c'est là que le Dr Watson entre en jeu, puisqu'elle a eu l'idée d'entraîner une IA avec 20 000 échantillons dont l'origine est connue, afin de lui donner une référence à analyser. Résultat, dans plus de 80% des cas, l'IA a pu indiquer le tissu d'origine avec des scores de prédiction très élevés, ce qui a permis d'allonger la durée de vie des patients qui bénéficiaient de cette technologie à base d'IA. La dernière histoire concerne le groupe Stellantis, multinational franco-italo-américain, qui vend des véhicules de type Peugeot ou Opel. Vous le savez, si vous avez un problème sur ces voitures-là, vous allez appeler le support qui va vous rediriger automatiquement sur un centre d'appel avec des personnes qui vont tenter de comprendre le problème de votre véhicule. Les personnes du support s'appuient désormais sur les technologies Azure OpenAI pour trouver les informations relatives à votre véhicule, ce qui a permis de réduire de 19% le temps de traitement des appels, améliorant ainsi l'expérience client. Je pense que vous l'avez compris au travers de ces 3 histoires, une IA est utile si elle me permet de gagner du temps tout en améliorant ma vie. Preview.